travaillions dans l'armée locale des forces anti-drogue, en mission de recherche et destruction des laboratoires de cocaïne. Le lieutenant Dobbs et moi entraînions les pilotes du pays sur les Cobras pour leur propre lutte contre le cartel. Leader, ici Serpent 2, on entre dans le secteur 4079. Roger, avisé collabore base de notre position. Ce sera fait, Dobbs. Et laisse point de vue à l'avant. Pas terrible, mon vieux. Je serai content quand on sera sorti de ce canyon. Je volais ce jour-là avec le capitaine Tejada. Le lieutenant Dobbs, l'autre américain, était avec le capitaine Mendes, le chef de vol du Cobra de tête. Entre les deux Cobras, il y avait un hélicoptère Aigle Noir, accompagné d'une équipe d'agents américains et sud-américains des stupéfiants. Ils étaient un peu tendus, c'était leur 4e mission ensemble. D'après la rumeur locale, c'était un secteur d'activité offensive du cartel, mais nous étions habitués à ce genre de rumeurs. Nous étions en mission depuis 20 minutes et à peu près à 7 km de l'objectif quand nous vîmes un hélicoptère Scorpion, petit, mais n'appartenant visiblement pas à l'aviation occidentale et sans identification. Ah, un bouclier à 10 heures. Il a eu le premier Cobra. Ah! Serpent 2 avec le noir, fichez le camp en vitesse. L'Aigle Noir amorça la manœuvre de repli, mais le Scorpion était trop rapide, fortement armé et difficile à trouver. Le pilote était le plus habile que j'ai jamais vu. C'était un vrai tueur. Tejada! Tejada! Réveille-toi, nom de Dieu! Je pris le contrôle, fis un plongeon et passai au-dessus du Scorpion avant qu'il ne puisse tirer. Je pus sortir du secteur. Nous vous avions averti que le cartel allait réagir. Je ne blâme personne. Autant que je sache, nous sommes tous du même côté. Nous avons des décisions à prendre. Merci, Monsieur Preston. Ce sera tout. Puis-je dire quelque chose, monsieur? Oui, allez-y. Je m'étais engagé pour lutter avec les forces antidrogue locales, monsieur. Et j'ai vu ces hommes dans leurs appareils mettre leur vie en jeu pour leur famille et leur pays chaque jour. Le cartel leur offrait de bonnes payes. Ils les armaient et les encadraient, mais ils n'ont rien voulu savoir. Ils n'avaient aucune chance. Ce sont des héros. Ils doivent être vengés. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vous demande pardon, mais je crois que c'est très simple. Ils tuent nos hommes, monsieur. Ils tuent nos frères. Leur drogue tue des Américains chaque jour. C'est une guerre. Et nous devons nous battre. Merci, Monsieur Preston. Vous pouvez disposer. Messieurs, y a-t-il dans cette salle quelqu'un qui se sente aussi frustré que moi? Nous le sommes tous, Oscar, mais c'est un problème très complexe. Je ne suis pas d'accord. Nous avons un mandat du président pour arrêter le cartel de la drogue et nous tergiversons. Ce pilote a une vision très claire de ce qui se passe. Nous sommes en guerre et nous devons agir comme tels. Qu'allons-nous faire alors? Reprendre la même sorte d'opération? Nous courons à la défaite, monsieur, si nous nous battons les mains liées. Ce ne sera plus le cas. Général Olcott, je veux que l'armée prépare une attaque immédiate. Je veux que l'opération démarre tout de suite. À vos ordres. Mes Apaches sont entraînés pour le combat au sol, général. Je ne peux les précipiter comme ça dans le combat aérien. Si l'hélicoptère ennemi est aussi bon qu'on le dit, j'aurai besoin d'aide pour l'abattre. Tout ce que vous voudrez. Eh bien, il me faut un maximum d'informations pour cette opération. Qui est le pilote ennemi et quels sont ses renforts? Ensuite, je veux avoir Brad Little et son équipe. Ils sont à Fort Rucker où ils entraînent des recrues. Je les veux à Fort Mitchell dès que possible. Je veux suivre toute l'opération. Tous les rapports ne sont faits qu'à moi. Et ce Preston, il les a beaucoup impressionnés. Voyez si vous pouvez l'utiliser. D'accord, mon général. Preston? Oui, mon colonel? Vous avez vu l'ennemi au travail. Les Apaches peuvent lui tenir tête? Ce sont les seuls qu'ils peuvent, mon colonel. Quand serez-vous qualifié pour cet appareil? J'ai terminé le cours théorique et je passerai à la pratique sitôt que j'aurai réintégré Fort Mitchell. Bien, le général Olcott tient à vous pour cette mission. Je vous fais entière confiance. Acceptez-vous? Oui, comptez sur moi, mon colonel. Bon, j'amène l'homme de la situation.
Asseyez-vous. Nous avons tous du travail qui nous attend, je serai donc bref. Je vous présente votre nouvel instructeur de pilotage de combat, l'adjudant-chef Brad Little. Il est ici pour vous apprendre les manœuvres de combat aérien. Chef Little. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir, je pense, sur la technique au sol. À partir de maintenant, il y a un nouvel objectif dans votre vie. Et ce nouvel objectif est de passer maître dans l'art des tactiques de combat air-air. Lorsque vous aurez maîtrisé ces tactiques, nous les utiliserons pour rechercher et confronter des forces du diable, les renvoyer en enfer. Vous avez de la chance, messieurs. Nous sommes dans l'armée américaine et nous avons l'occasion de notre vie. Je veux espérer que vous ne laisserez pas passer ni ne négligerez une pareille occasion. Et j'espère que vous améliorerez chacune des minutes de mon temps en devenant les meilleurs pilotes d'hélicoptères air-air du monde entier. Vous vous battrez en équipe de pilotes et mitrailleurs dépendant entièrement l'un de l'autre. Ne l'oubliez pas. Colonel. Notre mission a la plus haute priorité nationale. Je ne le dirai jamais assez. Nous nous battrons contre un ennemi qui défend son territoire et nous devons commencer immédiatement. La pendule tourne, messieurs. Elle tourne à toute vitesse. Messieurs. Garde à vous! Disposez. Ils ont l'air d'un bon groupe d'aviateurs. Ils le sont, Brad. Le jeune Preston a montré un très grand courage en Amérique du Sud. Je vous le recommande particulièrement. C'est magnifique dans le genre affreux. On appelle ça des voitures de course volante, mais que le bon Dieu me pardonne, ce n'est pas si simple. Regarde. Mets tes mains là, là et là. Mets tes pieds là, là, là et là et là. Ne grimpe pas là, ni là. C'est ça. Rampe jusqu'à ton siège, mon gars. Voler sur le siège du mitrailleur de cet appareil à 150 nœuds au-dessus des arbres, c'est comme avoir le cul ficelé sur le nez d'une balle de fusil. Pense que tu dois voler comme si tu avais le feu au derrière et mitrailler l'ennemi tout en évitant les coups fourrés, les balles, les missiles, les rochers, les lances, les flèches, les canards et les oies. Je vais plus avoir une minute à moi, dites donc. Tu seras aussi occupé qu'un temps sur un troupeau de vaches. Alors, allons-y. Vous vous donnez à fond, hein, chef? J'adore ça. Oui, ça se voit. Paradis, nous voilà. Que fait-on en premier? Est-ce que c'est un quiz, chef? Toute ta vie est un quiz, gamin. Maintenant, tu me donnes le premier sujet à l'ordre du jour. Programmer les systèmes de navigation par inertie, entrer les codes laser, programmer la cible et la coordination des faits Doppler et initialer le système d'armes et optimiser les détecteurs FUR. Ok, parfait, rien à dire. Voyons si ce truc démarre, finalement. Il y a 1700 chevaux vapeur sur chaque moteur, alors ce truc va grimper comme une fusée. Il a un taux de roulis de 150 degrés par seconde, alors si tu as besoin de plonger, grimper ou disparaître, cet appareil le fera avant même que ton cerveau ait eu le temps d'y penser. Comment est la balade, Preston? Du tonnerre! Bon, nous pourrions écraser cet appareil à 20 G d'accélération et survivre, mais rassure-toi, je ne vais pas te le prouver. Ouais. Tu as des missiles qui peuvent faire ouvrir une porte à 10 km sans même frapper. Mais dans le combat air-air, ta meilleure arme, c'est l'agilité. Et cet appareil est agile, mobile et hostile. C'est fantastique! Tu aimes ça, Preston? Oh oui, cet oiseau est absolument étonnant! Ça veut dire que tu l'aimes, je suppose. Je l'adore! Eh bien, regarde ça. Ordinairement, nous nous cacherions dans un trou parce que l'ennemi est trop loin pour pouvoir l'atteindre. Ton nouveau truc est de filer comme un voleur, garder le nez en bas et ensuite sortir du néant. Mettre ton ennemi en pièces. Tu trouves ça drôle? Oui. Bon. Chef? Oui.
C'était vraiment cool. J'épouserai cet engin. Si tu es aussi bon pilote qu'on le dit, j'avertirai la mariée. Buzzard! Je te présente Jack Preston, il fait partie du détachement stratégique Apache. Voici Scott Buzz, mon chef scout. Et puis voici Billy Guthrie, son copilote. Billy Guthrie. J'ai déjà entendu parler de vous, je crois. Aucune chance. Quelle moyenne tu as fait, Buzzard? 2,3. Comment? 2,3, chef. 2,3. Tu as un problème avec les femmes de l'armée, Preston? Non, pas avec toutes, chef. Juste avec celle-ci. Très bien, je te revois à 7 heures. Le cartel a décidé de continuer l'offensive et d'étendre ses opérations aux pays voisins. Ils ont importé des armes de Cuba. Une équipe de conseillers cubains a engagé Eric Stoller, un super pilote spécialiste de l'attaque en hélicoptère et mercenaire international. Il a suivi un entraînement de terroristes en Europe et en Corée du Nord, et il vend son expérience au plus offrant. Dans ce vidéo, notre équipe pensait avoir coincé Stoller, mais c'était une ruse. Stoller, jouant les appâts, les avait attirés à l'intérieur. Il y avait une bombe piégée qui attendait ces hommes. Regardez la boîte en bas de l'écran. Ils savent à Washington contre quoi nous nous battons. Ce type est un tueur. Nous devons aider les stupes et cela implique la bagarre RR avec Stoller. Mon colonel, je voudrais participer à la mission Apache. Pas question, Brad, j'ai besoin de vous ici. Vous savez que je suis le meilleur des Apaches. C'est vrai, c'est pourquoi vous devez transmettre votre savoir et votre expérience à ces jeunes pilotes. Il est temps d'utiliser mon expérience. Je veux diriger cette mission. Notez. Jeannette vous rejoint? Oui, elle et les enfants arrivent cet après-midi. Et vous voulez partir en mission et vous faire tuer? Affirmatif, mon colonel. Brad, on ne peut risquer de vous perdre. Oui, mon colonel. Juste un verre. Je ne veux pas boire. Oh chérie, c'est ton anniversaire, amusons-nous un peu. Je suis trop vieux pour m'amuser, j'ai 40 ans, je veux rentrer chez moi. Repos, Little. Non. Bon anniversaire. La 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 la. Il est chouette. Oui. C'est vraiment stupide. Plein de travail. Ça y est. Tiens, voilà. Non, mais... Alors, est-ce qu'on le prend, ce verre? Ça t'intéresse? Non, merci. Il n'y a aucune chance? Souhaitons une heureuse fête, souhaitons une heureuse fête, souhaitons une heureuse fête au meilleur des copains. Bienvenue dans le futur, messieurs. Descendez l'escalier, tournez à droite, à la première plateforme, entrez dans la grande boîte noire et soyez prêts à faire la guerre. Du chewing-gum aux fraises, Breaker? Oh non, merci. Little, je peux vous offrir un bout de chewing-gum? Non. Ne l'énerve pas, Jack. C'est délicieux. Ce simulateur peut faire tout ce que les Apaches feront. Il fera aussi tout ce que votre ennemi pourra faire. Parfait, parce que j'ai une poche pleine de monnaie. On va se marrer. Envoyez les rayons X et mettez en route. Oui. Messieurs, le premier programme s'appelle Rayon X. On commence doucement. Les bébés doivent ramper avant de marcher. Bien, tous les systèmes sont en place et le pilote a les contrôles. Suivez la route bleue. N'oubliez pas, c'est un exercice de surprise. Volez bas. Utilisez le terrain pour vous couvrir. Et puis surveillez brusquement et fixez la cible. Il y a une ville de l'autre côté de ces montagnes. Localisez-la, puis déterminez les cibles. Accroche-toi, Breaker, et voyons ce que ce bébé sait faire. Ça a l'air aussi tranquille qu'un dimanche. Tout à fait faux. C'est lundi, il est 9h et on est ouvert pour les appels.
Et ennemi à 11 heures. Ici le laser lâché. Adieu. Joli coup, Breaker. Tu parles à une légende. Bande de pigeons devant, je les chasse. Feu. De quoi t'as l'air, chef? Bon, vous avez l'air très bien, mais nous allons monter d'un cran. Bon, maintenant, on va voir ce que vous pouvez faire avec le lit de la rivière. Higgins, programme Yankee, je vous prie. Il y a Hyperion X à l'horaire, chef. Eh bien, je change l'horaire, Higgins. Oui, chef. Très bien. Surveillez l'autoroute à 3 heures pour menace ennemie au sol. Je suis le plus fort. Vas-y, Jack, vas-y. Très bien. Partie gratuite, mon vieux. Je suis le meilleur. C'est un pilote du tonnerre. Oui, il est excellent. Il est absolument génial. Ah, jamais je ne me suis autant amusé qu'aujourd'hui. Bon, ça suffit pour le réchauffement, messieurs. Maintenant, vous avez une menace air-air dans votre secteur. Je suis le meilleur. 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 Le sergent grimpé à Zulu. Mais, chef, Zulu est pour les experts. Continuez l'exercice. Tous ces garçons sont des experts, Higgins. Si vous persistez à me faire répéter tous mes ordres, je vais vous renvoyer au lavage des fenêtres. On reprend le combat, les gars. Attention au fil, on va se faire hacher. Tu as un œil de lynx, Breaker. Les rapides s'amènent par ici. Voilà un problème. Envoie les missiles, ça le réglera. Détruis-les, fais-les exploser. Attrape-les, secoue-les. Abat-les, cuis-les, nettoie-les. Arrose-les, bousille-les. Fais-leur fête. Feu. Adieu. Bon débarras. C'est très impressionnant, messieurs. Voyons comment vous volez, moniteur éteint. J'ai besoin de savoir si vos cervelles d'oiseaux sont capables de réagir à l'œil sans l'aide des ordinateurs. C'est un peu différent. C'est incroyable, on fonce sur eux, Jack. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne. Allons. Qu'est-ce qui va pas, Jack? Je peux pas faire le point. Vas-y, à toi de te débrouiller. Non, presque. Oui, là, attention, c'est bon. Attention au fil, les gars. Vas-y, maintenant. C'est trop bête. Tout va bien, Jack. Bien, ne vous en faites pas pour ça, ce n'est qu'un jeu vidéo. Rien n'était réel, ce n'est qu'un beau joujou que l'armée a fabriqué pour votre plaisir. Et puisque vous vous êtes si bien amusé, essayez d'imaginer où vous seriez si ça avait été réel. Allez, sortez de là. Est-ce qu'on a poussé ces gars trop fort, chef? Vous, je ne sais pas, Higgins, mais... moi, oui. Vérifie bien le sustentateur rotatif. Il faut voir... Sharon! S'il s'emboîte bien, tu vois ce que je veux dire? Hey! Oui, il est bien emboîté. Tu sais où est Billy? Comme ça. Est-ce que je sais si elle veut te voir? Tu n'en sais rien, alors dis-moi seulement où elle est. J'irai la voir et je lui laisserai le choix. À la laverie automatique. Je te remercie, c'est tout ce que je voulais savoir. D'accord? Oui, je te revois tout à l'heure, Jack. Qu'est-ce que tu fais là? Je te dois des félicitations. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as tes ailes. Ça représente 2 ans de ma vie. Des examens à n'en plus finir et du bourrage de crâne. Je t'avais dit que je les aurais. Ouais. Alors, ça valait le prix? Quel prix? Nous. S'il faut choisir entre être ensemble ou que je vole, oui, ça valait ça. Tout ça est derrière nous à présent. Le principal, c'est qu'on soit là tous les deux. On se voit tous les jours et tu es vraiment très sexy dans ce truc. C'est pour ça que je crois qu'on devrait se donner une autre chance. Je ne pense pas, Jack. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de me replonger là-dedans. Ne peut-on être simplement amis? Oh, si. On peut juste être bons amis. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Un baiser, c'est la tradition entre amis de sceller un accord par un baiser. La tradition est de se serrer la main. Tu sais que je suis irrésistible.
C'est toi qui le dis. Tu oublies quelque chose? Je t'en fais cadeau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, chef Leto. Bonjour. Salut, chef. Bonjour. Salut. Bonne promenade, chef. Oui, oui, oui. Belle journée, hein? Oui. Chef? Quoi, chef? Règle de l'engagement. 1. Celui qui voit l'autre le premier gagne. 2. Celui qui est vu le premier est cuit. L'élément clé de cet exercice, c'est la surprise. L'élévation de terrain qui peut vous cacher est votre ami. Par contre, le plein ciel qui ne peut vous cacher est votre ennemi. Si vous devez tout oublier, souvenez-vous au moins de ça. Dites-vous bien que quelqu'un mourra quand la bataille sera engagée. Vous n'êtes pas assez rapide pour vous échapper d'un combat. Quand vous engagez le combat, vous devez amener le nez de votre appareil exactement sur l'ennemi. On se démasque, on surgit, on pivote, vol stationnaire, tous les mouvements latéraux peuvent être combinés pour assurer votre position. Alignez votre système d'armes sur la cible. La position optimale d'attaque est... Au-dessus et derrière, les 6 heures de l'adversaire. Bon, où doit-on l'atteindre pour en finir? En plein milieu du rotor. Bon. Eh bien, je vois avec plaisir que certains m'ont écouté. Je croyais que vous étiez là à rêvasser à vos amours. Vous pouvez disposer. Évitez les embêtements. Quel genre de femmes on trouve ici, Preston? Oh, j'en sais rien, des stripteaseuses, des nanas qui ne demandent que ça, le genre que tu aimes, quoi. C'est ton genre aussi, Jack. Parce que Billy est là. Hey, excuse-moi. Hé! Pas les pattes, mon gars. Je veux juste danser avec cette dame. Eh bien, fais la queue, vieux. Tant qu'il y a de la musique, elle est à moi. Quand ça s'arrêtera, je la lâcherai. Maintenant, disparais avant que je te botte le cul. Dis donc, tu te mettrais pas entre un homme et sa fiancée, hein? Oh, Jack. Vas-y, mon gars, fais voir ce que tu sais faire. Billy? Hey! Fiche-moi la paix, Jack. Rien, chérie, je voulais juste danser avec toi. Je suis pas un morceau de viande pour que vous vous battiez pour moi. Compris? Nous ne sortons plus ensemble, rappelle-toi. Ouais, mais ça va bientôt changer. Ça n'a pas marché avant et ça va marcher maintenant. Hein? Trop de choses n'ont pas changé. Comme quoi? Comme cet idiot de Néandertal, par exemple. Moi homme, toi femme. Je ne suis pas Jeanne de la jungle. Je crois que moi aussi, j'ai été très mal élevé. Oh, Jack, tu veux que je sois femme d'intérieur, que j'ai des bébés, que je cuisine? Comment dire, c'est vrai, mais c'est pas mal d'avoir des bébés et de cuisiner, Billy. C'est dans la tradition. Ma mère l'a fait. Ta mère ne volait pas en hélicoptère. Trop de choses n'ont pas encore changé. Tu as raison, Billy. Elle n'a jamais volé en hélicoptère. Quoi d'autre n'a pas encore changé? On se bagarre tout le temps. On se réconcilie, pas vrai? Parce que je l'ai toujours voulu. Avoue que tu m'aimes encore. Arrête ça, s'il te plaît, Jack. Bon, je m'en vais.
J'ai un test de vol à 5 h du matin. Avoue que tu m'aimes. Oh, Jack, même si c'est vrai, crois-tu que ça change quelque chose? Les renseignements confirment que le site sera pleinement fonctionnel dans quelques jours. Il est déjà devenu le quartier général de leur opération. Il est certain que la piste pourrait supporter une force d'attaque de gros porteurs et même d'avions de chasse. Cette information est l'autre raison d'accélérer notre plan. Ceci a été pris il y a quelques jours. Tous les gros bonnets du cartel ont soudain disparu. Les renseignements pensent qu'ils réapparaîtront sur la piste. Vos Apaches ont intérêt à être prêts à s'envoler à bref délai. D'accord, mon général. Voici comment se répartissent les équipes. Preston et Breaker avec Guthrie. Davis et Proctor avec moi. Rivas et Tippett avec Wade. Ok, encore un mot, messieurs. Et tâchez de ne pas l'oublier. Comme les éclaireurs indiens du bon vieux temps, on en est la version moderne, vos yeux et vos oreilles. Quand les autres sortiront la tête pour voir ce qui se passe, vous les abattrez et serez les héros. Preston, il n'y a que les dinosaures qui ont la cervelle dans la queue. En tant qu'observateur, je peux trouver une cible et donner les coordonnées. Parlons plutôt de nous deux, tu veux? Non, c'est très important, Jack. Pour prévenir la détection radio, nous sommes branchés avec ATHS, directement sur votre écran vidéo. J'ai eu un aperçu de votre derrière qui est absolument époustouflant. Essaye de ne voir en nous qu'une extension de tes yeux, ici dans les airs. Je trouverais ça extra si tu n'as Dieu que pour moi. Vous aurez besoin de reconnaissance pour vous lancer dans la bataille, Jack. Par exemple, avec notre dessinateur laser, on peut peindre votre cible pendant que vous vous cachez dans un canyon. Comme ça, vous pouvez l'atteindre à couvert sans avoir besoin d'être vu. L'atteindre? En cas d'urgence, il est possible de distraire l'adversaire ou de l'aveugler temporairement avec le laser. Regarde ça, Breaker. Jack, où es-tu? Au-dessus, je me souviens que tu préfères ça. Ah, tu te souviens de bien des choses, hein? Je me souviens combien j'aime t'embrasser. Tu sais, Billy, tu n'es pas mauvais pilote pour quelqu'un de l'autre sexe. Alors on prend un verre ce soir? Et toi alors, t'abandonnes jamais. Pas avec celle-ci, Breaker. Pas question. Alors, t'acceptes Billy? À 19h? On verra, Jack. Billy. Et où est-elle? Cette dernière fille a disparu, Breaker. Eh bien, on dirait qu'elle t'a eu, mon vieux. Tu l'as dit, Breaker, oui. Elle m'a eu. Vous avez mené Preston et son mitrailleur jusqu'à Zulu? Oui, pourquoi pas. C'est un fameux score. C'est un fameux pilote. Est-ce que je suis accepté dans les forces opérationnelles, mon colonel? Brad, je suis désolé. Vous êtes trop important pour ce programme. Le combat est un jeu pour les jeunes. Je suis le meilleur que vous ayez. Ça n'a pas été facile pour moi non plus. Laissez tomber. Salut. Salut. Tu veux faire un ou deux rounds? Non, non, merci. Non? Et toi, Breaker, tu boxes? Oh non, chef, ce genre de truc me fait peur. Je fais plutôt du tai chi, vous savez. Et tu laisses tomber ta droite quand tu frappes. Laisse ouvert pour l'adversaire. Je ne crois pas. Aussi grand ouvert, c'est comme ça que je le vois. Et tu as affaire au champion des poids légers de l'Université du Sud-Est de l'État d'Arizona, 1969. Tu vois? Tu vas avoir des problèmes, Preston. Ouais. Bon, allons-y. D'accord. Tu viens? Va pour 2 rounds. Prêt pour un café? Mhm. On ne s'est pas réveillé ce matin? Mhm. Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Rien.
Rien. J'ai un peu mal au dos, c'est tout. Oh non, mais tu as vu ta figure? Qu'est-ce que tu as fait à tes yeux? Oh, non, c'est rien, frotté. Avec quoi, hein? Un marteau pilon? Non, j'ai boxé un peu au gymnase. Ah, avec qui? Mike Tyson? Combien il me reste de temps, dis-moi? 10 minutes. Tu veux un peu de céréales? Non, je mangerai plus tard. D'accord. Tiens. Tu es sûr que ça va bien? Très bien, oui, je vais très bien. J'ai quelques douleurs par-ci par-là, mais je me suis peut-être froissé un muscle. Tu en es sûr? Par tous les saints de Jeannette, tu crois que je me la suis fait arracher? Vaut mieux que je vérifie. Tu ne crois pas? Oui, vaut mieux que tu vois par toi-même. Bonjour, chef. Bonjour. Tout est sous contrôle? Tout est sous contrôle. Bon. Messieurs, nous avons ici quelques photos d'un individu tout à fait spécial. Il s'appelle Eric Stoller. Charmant, n'est-ce pas? Et là, il est dans un de ses meilleurs jours. Cet homme tue pour de l'argent. Et quelqu'un l'a payé pour vous tuer. Dans le combat RR, il n'a pas son pareil. Son instrument favori, c'est l'hélicoptère d'assaut tactique, le Scorpion. Que la taille de cet appareil ne vous trompe pas, parce qu'en dehors de sa vitesse et de sa maniabilité, c'est l'une des choses les plus mortelles que vous ayez jamais vues dans le ciel. Mettez le personnage dans cette machine infernale, et si vous clignez le moindrement de l'œil, vous ne serez plus qu'un petit paquet de sang. Sur la scène locale, un regroupement des forces de police des 3 comtés a pratiqué aujourd'hui une série de descentes dans des maisons soupçonnées de possession de crack. Les officiers disent qu'en dépit des 24 arrestations faites aujourd'hui et de la vaste saisie de drogue faite la semaine dernière, d'une valeur de plus de 500 000 $ en argent et cocaïne, ils sont débordés par l'ampleur du problème qui semble n'avoir pas de fin. Bonjour. Bonjour, chef. Tu as mangé tes céréales ce matin, mon gars? 2 bols, chef. Bon. On y va. Bienvenue à bord. Merci. Tu vas voler dans le noir complet, dépendant entièrement de ton système de visée. Tu as fait tes devoirs hier soir? Oui, chef. Bon. Noir total. Très bien, doucement. Tâche de garder le bon niveau et de centrer le vecteur de vélocité. Attention, tu glisses à gauche. Ne sous-estime pas l'équipement, fie-toi à tes données de base. Ce que tu vois dans l'œuf avec ton œil droit devrait concorder avec ce que tu vois sur l'écran vidéo avec ton œil gauche. Regarde droit devant à 7 degrés, dis-moi ce que tu vois. Tu me reçois, Preston? Ne tourne pas l'appareil, tourne la tête. Maintiens ton cap. Fais attention, piston, tu nous as poussé assez près de ces rochers pour y compter les lézards. Maintiens ton cap. Je ne veux pas m'écraser sur les parois du canyon. Et ça ne te fait rien. J'ignorais que l'appareil tournait. Le canyon est ta ligne de visée, pas la direction de ton appareil. Maintenant, mets le cap à 240 et fais-nous descendre à 300 pieds. Allons. Tu dois faire concorder l'image avec tes données. Fais marcher ton œil, bon sang. Oh, bordel. Où est le super pilote que j'avais la semaine dernière? Tu bailles, mon vieux. Écoute-moi un peu, bon sang. Je me secoue, chef. Bon, attention. Tu mets le cap sur 200. Tu vois le gros rocher là-bas? Est-ce que tu le vois, ce gros rocher là-bas? Preston, est-ce que tu vois ce foutu piège à con? Mais oui, chef, je suis pas aveugle. Que voulez-vous que je fasse avec ça?
T'énerve pas, fiston, je veux que tu approches cette cheminée de roc en gardant exactement ce cap, jusqu'à ce que tu penses en être à 500 pieds. Là, tu vires à gauche devant, en direction 170, grimpe à 500 pieds de façon à passer par-dessus, compris? Oui. Alors vas-y, Preston. Vas-y. T'as un virage qui arrive. Fais ton virage. Je le fais. Fais ton virage. Je le fais. Oui, mais tu le fais mal, petit. Attention à toi. Attention à toi. Je vire. Vire, tu es tout près. Je fais mon virage. Grimpe, monte. J'ai réussi. Non, monsieur, négatif. Le vol est terminé. J'ai les contrôles, monsieur Preston. Vous êtes en stage probatoire jusqu'à nouvel ordre. Allez, on rentre. Il faut que j'emmène ma fille à la pêche. Je fondais de grands espoirs sur vous, soldat. C'est comme le sexe. Est-ce que tu crois qu'on peut être parfait la première fois? Les premières sont toujours très intimidantes. Tu sais, Toute la base, c'est... j'ai manqué mon coup. Jack Preston, le super pilote, a lamentablement échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je n'arrivais pas à voir clairement les données de mon œil droit, et mon œil gauche prenait le dessus et embrouillait tout pour je ne sais quelle raison. Tu as déjà tiré quand tu étais enfant? Joué aux cow-boys et aux indiens? Oui? Vise-moi. Pourquoi? Vise-moi. Ce qui t'est arrivé tout à l'heure n'est pas un problème de vol, c'est un cas de dominance d'œil. Comment ça? La dominance d'un œil. Nous avons tous un œil qui domine l'autre, vois-tu? Nous l'utilisons sans même le savoir. Mon père visait toujours de la même façon que toi. Il était droitier. Et c'est son œil gauche qui dominait. Donc, si j'ai l'œil gauche qui domine... Tu as de la difficulté à accepter des données de ton œil droit. Mais ça peut s'arranger. Discute-en avec Little, il peut t'aider. Papa, on peut prendre ça? Non. Maman a dit plus de sucreries. Va chercher le pain que tu aimes. Celui qui a les petites tresses dessus. Papa, je veux prendre quelque chose. Qu'est-ce que je peux prendre? Tu peux prendre des spaghettis. Ceux qui sont colorés? Oui. Et une petite boîte de sauce tomate au barbecue, si tu veux. J'ai à vous parler, chef. Alors, parle. J'ai besoin de votre aide pour me remettre en selle. Je crois que vous n'avez pas été juste avec moi. Vous me poussez depuis le début. Et sans doute plus que tous les autres. Et tu crois que je t'ai poussé parce que je voulais t'éliminer? Peut-être bien. Si je l'avais voulu, tu serais déjà dehors. Je te pousse parce que je pense que tu peux être le meilleur. Tiens, le bébé a faim, donne-lui donc son biberon. Ton vol en hélicoptère conventionnel est magnifique, Preston. Ton instinct et tes réflexes sont diablement bons. Ça me rappelle, moi, il y a quelques 20 ans. Mais l'Apache n'est pas un hélicoptère conventionnel. Et on ne peut pas se fier à son instinct. La pièce la plus compliquée de l'équipement de l'hélico est sûrement ta cervelle. Oh, ma cervelle va très bien. Le problème vient de mes yeux. Ils embrouillent tout. Je n'ai pas l'intention d'abandonner, en tout cas. Ça représente toute ma vie. Avec votre aide, je peux y arriver. Tu as encore un vol d'entraînement. Si tu échoues, tu es dehors. Si tu passes, tu es dedans. C'est aussi simple que ça. On ne fait aucune exception dans cet escadron. Bon, vous refusez de m'aider, alors. Je n'en attendais pas moins de vous, Little. Est-ce que tu veux m'en parler? J'ai rien à dire. Tu t'es levé au moins 3 fois cette nuit, chérie. C'est un gars de la mission. Un des pilotes. Il s'appelle Jack Preston. Est-ce que tu parles du marteau-pilon? Oh, je t'en prie, Janet. Ce n'est pas un secret. Toute la base est au courant. Et alors? Il est bon, ce gosse. Tu sais, c'est un super bon pilote. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il a une dominance visuelle. Il a échoué au vol aveugle. Tu t'en es bien tiré. Il fera comme toi. Et sinon, tu le mettras à la porte. Ouais, tu es dur. Eh bien, ils ont été durs avec toi. Je suis assez expert en hélicoptère pour gagner beaucoup d'argent dans le civil. J'aurais pu te faire une meilleure vie.
Tu es un patriote, Little. Tu n'es pas un homme d'affaires. C'est vrai. Et je m'évertue à faire de nos jeunes Apaches des adversaires sérieux dans le combat air-air contre les ennemis des États-Unis. Ça, je le sais Mais parfaitement. je n'ai pas une chance d'être sur le coup. Ce sera des gars plus jeunes, plus rapides et peut-être même meilleurs que moi si je les entraîne assez pour me remplacer, moi. Viens, tu as déjà perdu assez de sommeil dans cette histoire. Viens te coucher. Je peux finir en mode lâche. Oui. Ça m'est égal de ne pas être riche. Je t'aime, c'est tout. Dis donc, qu'est-ce qui t'a aidé, toi? J'en ai une bien bonne, vous savez. Je vous l'ai dit, chef? Techniquement, c'est pas de la tarte, mais en tout cas, moi, ça m'a guéri. Oh, bien sûr, si on veut te faire passer pour un taré total, ce truc-là fera parfaitement l'affaire. Ça va? Ça te va bien, dis donc. Je t'ai toujours dit que t'étais sexy en petite culotte rouge. Je suis heureux de voir que ça t'amuse, Breaker. Ah, ça m'amuse. Ça m'amuse, Jack. Essaye de maintenir la direction à 0 degré, Preston. Tu ne peux rien détruire de ce qui appartient au gouvernement des États-Unis. Ok, attention, à 90 degrés à droite, tout. Maintenant. Bon, tu vois, donc c'est facile. C'est une question de contrôle. Le contrôle est dans ta tête. 90 degrés à droite, tout. Parfait, maintenant évite ce tank, Preston. Ce serait pas mieux si on avait tous les yeux bandés. Parfait. J'ai juste perdu un peu le contrôle, là, mais ça va à présent, je l'ai retrouvé. Virage à droite, prépare-toi. 90 degrés à droite. Vas-y. L'eau. T'enfoncer. C'était encore mieux que sa conduite habituelle. Il est évident que cette opération sera un échec si on doit y rester. La route, là-bas, sur la droite. Oh, j'ai trouvé la route. Bon travail. Allons, commence à ralentir. Comme si tu endormais un petit bébé. Très bien, encore un ou deux vols d'entraînement et tu ne pourras plus quitter cette petite culotte. Tu verras. Oh, mon Regarde, colonel. cet homme a une petite culotte sur la tête. File en vitesse. Allez. Belle journée pour se promener, hein. Pas mal, mon vieux. T'en tires bien, Jack. Eh bien, Preston, c'est aujourd'hui le grand jour. C'est ton dernier test en vol aveugle. Bonne chance, mon gars. Écoute, mon ange. Tu sais qu'on est fait l'un pour l'autre, alors ne me laisse pas tomber cette fois, ma vieille. J'ai envie de faire une agréable promenade, Preston. Tout en douceur. Maintenant, fais-moi voir le monde, petit. Que je m'en tire, ça va? Qu'en dis-tu, mon petit? Eh bien, je dois dire que j'étais vraiment parfait. Comment tu te sens? Je ne sens rien. Rien du tout. Bon, continue.
au nom de l'armée des États-Unis, du département de la Défense, des chefs interforces du personnel, du VFW, du PTA et du commandant en chef, et par-dessus le marché en mon propre nom, félicitations Preston. Tu as réussi l'épreuve. Bon. Tu es la meilleure. Bon. Hey. J'ai réussi l'épreuve, grâce à toi. Tu viens célébrer avec moi? Ouais, d'accord. Oh! C'est super, tu sais. Cette vieille jupe, j'ai enfilé n'importe quoi avant de sortir de chez moi. Tu l'as toujours. Ouais. J'admets que je suis assez conservateur. Je vais mettre ton sac dans le coffre. Qu'est-ce que tu fais? Je me mets au volant. Je sais conduire, tu sais. Ok, championne. Mets la pédale au plancher et voyons ce que ça va donner. Monte dans la voiture, je vais te montrer. Quel départ! Ce serait pas formidable d'avoir une maison ici où on pourrait vivre ensemble? Pourquoi? C'est le désert ici. Ouais, comme ça je pourrais t'avoir tout à moi. Oh, Jack. Pourquoi tu t'es changé? Je peux l'enlever? Si on oubliait le dîner. J'ai faim. Mon Dieu que c'est beau. C'est toi qui es belle. Un peu de patience, Jack. Apprends à attendre. Plus tard. Il paraît qu'il y a un endroit formidable à 3 km par un chemin de terre où on peut se baigner tout nu. Il faut que je rentre à la base. Mais non, c'est la Saint-Sangria aujourd'hui. Je regrette. Je dois passer un test de vol avec Scott dans 2 heures. Ben, tu n'as qu'à lui téléphoner et lui demander de remettre l'examen à plus tard. Tu veux être de la mission, pas vrai? Alors si tu avais le même choix, voler avec Little ou pique-niquer avec moi, qu'est-ce que tu ferais? Faut-il toujours que je t'envoie une invitation? Jack, si tu m'invites d'avance, j'irai n'importe où avec toi. Mais pour l'instant, on va te baigner tout seul. Ce qu'il y a de bon dans l'armée, c'est que je ne reçois d'ordre que de mes supérieurs. Tu voles sur un scout
et moi sur l'Apache, ce qui fait que je suis ton supérieur, chérie. Alors en voiture, je te ramène. Hop. Non. Oh, oh. Non, non, Jack, je vais conduire. C'est moi qui conduis. Attends que je t'attrape. Non. Merci. Je suis désolée pour la sangria. Eh, mon petit, j'aurai jamais le dernier mot. Non. Aujourd'hui, vous entrez dans la phase finale de la série d'entraînement de combat. Vous engagerez le combat avec vos instructeurs de vol. Votre score d'aujourd'hui sera le facteur de sélection déterminant pour le détachement opérationnel Apache. Bonne chance à tous, messieurs. Merci de m'avoir aidé à gagner l'épreuve. C'est parti de mon boulot, mon gars. Tu t'en es bien tiré et j'en suis heureux. Je vais vous dire une chose. Vous allez peut-être le regretter, chef, tout à l'heure. Bon, parfait. Bon. Chauve-souris, ici Crotal. Prêt pour une journée bien remplie? À vous. Roger, vous êtes avec Frelon au secteur kilo. Terminé. Si Frelon, bien reçu, chauve-souris, terminé. Ici Chauve-souris. Vous pouvez commencer l'exercice. Et que ça chauffe, monsieur. Ok, ouais, on y va. Ok, les gars, gagnons nos positions et commençons la bagarre. Breaker, Ouais? t'es fort en histoire? Non, eh bien on va la faire cette fois. Retiens bien ça, mon vieux. Ben, fais-moi confiance. Bon, c'est à vous. Allons-y, Breaker. Attention les gars, montrez ce que vous savez faire. Fais-moi grimper, Jack. Mets-moi en position de tir. Merde, il est bon ce gars-là. Tu veux ta position? Tu as ta position. Faut pas rester là, il est en position de tir. Pas mal pour un couple de vieux bons. Vieux bonze mon cul. Ces gars savent voler, hein. Vas-y, Breaker. On va les avoir. Je peux pas, Jack. Tu m'as amené trop près. Ça y est, je les tiens. Chérie, merde, ils vont nous avoir. Encore. Je les ai perdus. Adieu les gars, essayez encore. On reste là, Ryan. Voyons ce qu'ils vont faire maintenant. Où est-ce qu'ils sont passés? Où ils sont passés, Breaker? J'en sais rien. C'est bon, grand-père, allons-y. Ok, c'est pas prêt pour ces deux petits rigolos, Rice. Mets-le dans ton collimateur. Je l'ai perdu, Jack. Il a pris la verticale et est parti vers le sommet. Bon sang, c'était pourtant facile. Allons, on va les avoir. Il va grimper à travers cette encoche. Ce vieux serpent se cache dans un trou. Il veut la verticale? Je vais lui donner la verticale à ma façon. Regarde qui on a trouvé. Adios, chef. Je l'ai, Jack. Folle! Vas-y, missile parti. Bravo! Il est cuit. Ça, c'est un vol, mon vieux. Crotal, cette fois, vous allez tout droit en enfer. Et on s'y retrouvera, les gars. Vous avez fait du beau travail. Maintenant, on rentre et on va dîner. Beau vol, Preston. Les renseignements rapportent que l'offensive du cartel va être lancée. Tous les gros bonnets sont là. Mais nous ignorons pour combien de temps. La DEA ne peut laisser cette occasion lui glisser entre les doigts. Combien de temps avons-nous, mon général? Nous devons agir immédiatement. Nous avons moins de 24 heures pour éliminer cette menace. Des nouvelles de Stoller? Il est là, pour s'assurer que nous n'approchons pas. Bonjour, messieurs. Allons-y.
Détachement, garde à vous! Bravo, écoutez bien. Dans moins de 24 heures, vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris ici. Notre mission consiste à soutenir une difficile et importante opération de la DEA, l'opération Oiseau de Feu, qui démarre immédiatement. Nous partons demain matin pour une zone de rassemblement en Amérique du Sud. Dès que nous atterrirons, vous recevrez un briefing complet et vos ordres de manœuvre. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que ce sera une bataille air-air contre un as de l'attaque en hélicoptère et ses auxiliaires. Là-bas, il y aura des officiels de l'antidrogue pour arrêter les barons du cartel. Notre job, c'est de leur permettre de réussir leur mission. Préparez-vous, messieurs. Félicitations, Jack. Merci, mon colonel. Bonne chance. Merci, Jack. Brad, j'ai bien étudié les vidéos de vos vols d'entraînement. Chaque homme a sa place pour le maximum d'efficacité. Brad Little dirigera la mission du détachement Apache. Vous êtes mon chef de vol, Brad. Je le savais. Je voudrais te dire un mot. J'ai choisi cette carrière et toi, mon vieux, il te reste plus qu'à l'accepter. Mon vieux! Nous savons que le cartel a amassé des armes lourdes et du personnel militaire pour attaquer un gouvernement ami. Nous devons l'arrêter. Toutes les opérations que la DEA et nos alliés sud-américains ont montées ont échoué à cause d'Eric Stoller. Nous pensons qu'ils vont transporter quelques importantes figures du cartel sous la protection de Stoller. Le gouvernement local en a assez de voir son armée mise à mal par ce gars dans les airs. Il a demandé votre aide. Il compte sur vous tous, messieurs. C'est tout, messieurs. Ce sera tout. Allez dormir. Tu as dormi? Ah, ça non.
Qu'est-ce que vous croyez? Ah, je crois que tout dépend de choses qu'on ignore encore. On a tout l'entraînement voulu. On sait de quoi on est capable. Mais quand vient le moment de la bagarre, on se demande ce qu'on va vraiment faire, si ce qu'on a appris est suffisant. Si c'est pas la dernière orange qu'on voit. Ça fait une longue nuit. Ça fait des siècles que la même angoisse étreint le cœur des gars qui passent la nuit à attendre la bataille. Tu crois que tu es le premier à marcher de long en large la veille de l'attaque? Hein? C'est vrai. Tu as l'appareil le plus sûr et le plus perfectionné. Alors relax, ton instinct et ton entraînement feront le reste. Fie-toi à eux, tu as eu le meilleur des instructeurs. J'ai été pas mal arrogant avec vous. Enfin, je suis vaniteux et je sais que je suis bien, mais vous êtes le meilleur. Non, t'es le meilleur. Tout est derrière moi. Tu es jeune. Chaque fois qu'on est monté, je me suis dit, bon sang, quel talent il a. Comment fera-t-il ça? T'es une nature. Tu es une nature et tu as beaucoup de talent. Ah, je me souviens de ce tonneau que vous avez fait durant le vol. Je vous ai cru mort. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Ah, ne t'y trompe pas. Je ne dis pas que je suis pas un génie. Je suis entré dans l'armée pour les mêmes raisons que toi, afin de jouer les justiciers au grand cœur comme au cinéma. Tu sais, pour être un héros. J'ai ce que je cherche en toi. Le vrai héros américain, le dernier des idéalistes, le cœur branché sur la cervelle, dont le seul but est de défendre la liberté et la justice. Tu vois, c'est une vieille histoire qui a marché à tous les coups. J'espère que tu es aussi démodé que moi. Colonel, les missiles! On nous envoie les missiles! On est en l'air! Faites démarrer les hélicoptères! Dépêchons! Je suis toute seule, Scott est mort. Est-ce que vous me recevez? Crondal, ici Chauve-souris, ici Tango, leader Charlie à vous. Leader Charlie, ils ont eu Rivas et Roberts au décollage. J'ai envoyé Davis et Proctor sur un mitrailleur pour les aigles noirs. Terminé. Guthrie, ici chef de vol. Vous avez 2 bandits là-haut qui surveillent la région. Localisez les radars au sol, vérifiez chaque creux de canyon. Avertissez-nous quand vous les aurez trouvés, on s'en occupera. Je ne veux pas que ces salauds sachent ce qu'on va faire. Je les ai trouvés. Ils sont à 2708. Roger, c'est parti. Stoller est dans le secteur, je le sens. On trouvera, petit. Bon, nous arrivons sur les coordonnées. Regarde en l'air. Regarde en bas. Trouve-moi ces salopards dans un creux de ce canyon. Très bien, Rice, à nous jouer. Je les vois, grand frère. Prêt pour les missiles. Je peux les envoyer, piston. Joli coup, Rice. Parfait, ils vont travailler sans radar. Que se passe-t-il, Guthrie? Que se passe-t-il, Guthrie? Répondez-moi, répondez-moi. Rebelle a localisé piste d'atterrissage. Demande tir d'appui. Je vois un appareil ennemi en direction de 060. Le secteur est chaud. Les Apaches vont le réchauffer encore. Il est à toi, Frelon.
toi, continue à bouger, reste près des rochers, ne lui donne pas de chance. Continue à bouger. Stoller tire sur moi, je peux pas m'échapper. Stoller approche, je n'y arriverai pas. Billy, ne panique pas, si tu te déplaces, il ne peut pas t'avoir. J'arrive. Jack, viens à mon secours. Tu ne la toucheras pas, fils de pute, ça je te le dis. Descends-le, Breaker. Ne laisse pas filer. Allons, ici Crotal. Êtes-vous en action? À vous. On est sur lui, Crotal. D'accord, on y va. Accroche-toi, arrête. On va t'approcher, mon vieux, mais ne le rate surtout pas. Manqué. Reste sur lui. Oh, merde. Il fout le camp, Jack. Merde, il est rapide. Où est-ce qu'il est? Attends une minute, je l'entends. Ce n'est pas Stoller. Je l'ai. Crotal, on a besoin d'aide. Un appareil ennemi approche à toute allure. Compris, petit. Écoute ton vieil instructeur. On est juste derrière vous. Amenez-le vers nous et Rice va lui éteindre ses phares. D'accord, Crotal. On n'y arrivera pas, Jack. Faites-vous pourchasser. Amène-le jusqu'à nous. Approche-moi encore un peu. Faut l'abattre du premier coup, Rice. Je ne peux pas perdre ce garçon. Si je pouvais juste aller de l'autre côté de cette crête. On va faire notre manœuvre. Il est sur nous. Pour faire quelque chose, Jack. Les gens, ils sont à 3 heures. Sur lui, Rice. S'il dégage à droite, on va le voir. Il est tout près de nous. On est là, il est à vous. Parfait, donne-le-moi, chérie. Donne-moi, salaud. Il est à nous. Pas mal du tout pour un vieux, Rice. Merci, grand-père. Crotal, c'était magnifique. Un vrai travail d'artiste. Où on en est, Guthrie? Ok, je remonte pour observation. Vous avez un autre rapide à 1 heure. Défense aérienne avec eux. On se rapproche des falaises. C'est Stoller, fichez le camp. 6 heures, il est à 6 heures. Accroche-toi, Rice. Poursuis les teux, je m'amène dans le secteur. De Dieu, il va nous descendre. Recule-toi, Rice, recule-toi. Vous y pensez-vous ce qui est passé? On a perdu le gouvernail de direction. Faites-moi, Rice. Donne-moi la vitesse sur autant. La vitesse diminue, les tours minutes tombent. Je vais sortir Stoller du secteur. Stoller, on fait. Oui. Bon. Merde. Mayday. Chauve-souris, ici Crotal, on tombe. Tiens bon, mon vieux. Ici, Brad. Mayday, on tombe. Merde, trouve-nous un terrain, mon Brad. Billy, j'entraîne Stoller hors du secteur. Crotal a été descendu, va voir s'il y a des survivants. Il n'y a pas eu d'explosion ni de mitraillage. Je vais voir. Terminé. Garde plus bas, Jack. Tu rends nerveux, Breaker? Non, c'est le gars 6 heures qui me rend nerveux. Pas pour longtemps. Alors, comment ça va, Calvin? Il n'y a que ma mère qui m'appelle Calvin. Je suis ta mère pour l'instant, Calvin. Il est mort. Vous pouvez bouger. Oh, non, mes jambes sont brisées. Allez voir s'il nous reste un lance-missile. Ça mène encore sur nous. Pas pour longtemps. Celui-là
a l'air en bon état. Allez à l'arrière, dans le compartiment de stockage. Prenez des munitions et le PCU. Quoi? Quelque chose qui ressemble à une boîte à cigares avec une crosse dessus et un petit truc rond qui a l'air d'une boîte à café. Vous avez 20 secondes maximum. Vissez la boîte à café à l'intérieur de la boîte à cigares. Ouvrez les 3 fixations de ce missile et apportez-le ici. Posez le côté plat par terre. Posez la crosse sur le sol. Fixez la boîte à cigares dans le missile. Là, enclenchez-la. Fermez le loquet. Très bien, ouvrez la monture de hausse. Le petit truc carré sur le côté. Bon. Je crois qu'il nous a repérés. Aucune importance. Mettez-le sur votre épaule. Vite, 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 vite. Poussez le petit truc en métal avec votre pouce droit. Vous êtes prête à l'action? Couchez-vous. Guthrie, retournez-vous. Je l'ai en plein devant moi et j'entends un bruit. Descendez-moi ça. On tient, il est à nous. Et où est-ce qu'il va? On a Stoller aux fesses. Tiens-toi prêt à lui jeter un os, Breaker. Il est en position, il va nous avoir. Oh, je suis touché. Il est tout à toi, Jack. Tiens bon, Breaker. Approche. Approche, viens voir. Voyons s'il est si bon que ça. Tu as ta ceinture, Breaker? Parfait. Tu vas en avoir besoin. Je vais le tuer maintenant. Ça, c'était pour Dobbs. Ici Frelon, je demande la permission de rejoindre les troupes de soutien sur la piste. Négatif, Frelon. Les troupes de la DEA achèvent l'opération Oiseau de Feu. Ils ont arrêté tous les membres du cartel et ils ont le secteur sous contrôle. Dès que vous avez eu Stroller et ses acolytes, c'était terminé. Rentrez, mon vieux. Où sont Billy et Leto? Je viens d'avoir confirmation de leur position. Ils sont vivants. Rice est mort, Little a été touché, mais Billy est avec lui. Et l'hélico-ambulance est prêt à partir. Allez, fonce, tu vas manquer le bateau. J'y vais. J'ai mal. Où est le corbillard? Il est pas très loin. Ne me lâchez pas. Non, chef. Ah. Oh. Si vous me lâchez, c'est fini la bonne vie pour vous dans l'armée américaine. Chef. Tu l'as eu? Oui. Oui, je l'ai abattu. Ah. Bien, fiston. Très bien.
Très bien. Vous avez l'air d'un véritable héros, chef. Toi aussi, fiston. On l'est tous les deux. De vrais héros. À l'américaine. T'as réussi. On a réussi. D'accord. On a réussi. J'ai pas envie de discuter. Ah non? Et depuis quand? Je vais te reconduire. Parfait. Je vais piloter. Ah non, c'est moi. Non, 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 je piloterai. C'est mon hélicoptère, Jack. Je vais piloter. Non, 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 non. Je pilote.